Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui lundi 20 décembre et pour vous entretenir pendant quelques bonnes minutes, le colonel Himmler Ribu est notre invité ce matin. Bonjour, colonel. Bonjour, Wendel. Merci pour l'invitation. Nous saluons tout le monde. Et j'ai une pensée spéciale ce matin pour votre femme et vos enfants que me présentez moi parce qu'on est. La situation pas toujours permettre nous ensemble. Même Dieu nous saute parler là, nous parler d'eux. Merci, colonel. On nous dit tout le monde bonne fête de Noël. Bon invité que tu as interviewé matin, il dit bon, il n'est pas quoi dans ça. En tout cas, nous disons bonne fête de fin d'année, il dit nous merci. Mais il n'est pas quoi dans ça. Bon, c'est un souhait que toujours renouvelé, des fois sans penser à qui ça va être dit, sous possibilité d'applicabilité. Mais comme tout le monde, tout être humain toujours aspire au meilleur, à la sérénité, à la tranquillité. Je crois que c'est ça que je dis à tout Haïtien a souhaité pour eux. Et une pensée spéciale surtout pour les enfants qui ont payé un prix extrêmement lourd sur le plan psychologique de situation que nous vivons là. Surtout si moi qui était consacré les Noël. Et grand pile qui peut que je me connaisse, et c'est un bon bagage si nous t'a fait vivre dans cet imaginaire intéressant qui est bon pour l'équilibre psychique. Nous avons un pile bagage pour nous parler matin, colonel. Avec plaisir. On commence avec les otages libérés. Est-ce que position changée par rapport à ce que tu as dit avant? On n'a pas dit que. Ou pas de quoi dans la question otage que M. Katsamarozo Kembe, bon, après 2 mois, en fait, nous apprenons que les otages ont été remis en liberté, libérés, Mon Cabrit, colonel Ribu. Pour moi, c'est un film tragicomique. Un film tragicomique. C'est un film tragicomique. Dont les acteurs nous sommes militaires. Le militaire analyse les faits. Et c'est à partir de faire ça pour faire une conviction de qui ça que ça. Et à partir de là qu'il est en train de réagir. Relais n'importe qui officier à travers le monde dans quelques services que la patrie a fait exactement la même analyse avec. Qui s'est passé? On est le 16 octobre. Nous levons avec information que kidnappé des missionnaires, dont 16 Américains et un citoyen canadien. Très bien. Nous savons que les Américains ont sur place en Haïti des structures de renseignement extrêmement efficaces et qui travaillent en permanence. Dès lors que ça arrivait, ils ont rentré en action. Mais vous voyez, le 17, donc le lendemain, ils ont équipe de support du FBI pour travailler sur la question. Du 17 octobre au 26 octobre, on a un total cover-up. Par exemple, il n'y a aucune information qui est sortie sur ça. Pendant 10 jours, je suis capable de dire il y a des structures qui m'avaient contacté et qui demandaient mon advisory opinion sur qui j'en pourrais procéder. Moi, je dis, ok, je suis bien content, comme je soutiens nous, mais nous connaissons SOPA. C'est SOPA, c'est Standard Operation Procedure. Lors d'un cas de prise d'otage, le premier objectif du gouvernement ou du pays, c'est la vie des otages. La vie des otages. Maintenant, par quelle méthode, comment, sont leurs questions. Dans le dernier texte publié, moi, fait un tour d'horizon sur les options doctrinales de certains pays sur la question. Par exemple, la Russie dit zéro tolérance. Depuis son monde qui fait prise d'otage sur le territoire, l'a tué toute ravisseur. Même si ça mettait la vie otage en danger, pas de garantie. Donc, ça n'a pas fait sur le territoire lui-même. C'est la Russie.
La France d'où, moi-même, là, on a des gens qui prennent en otage. Premier objectif, c'est la vie, mon yo. Il n'y a pas de qui méthode. Mais ça, en constance, car la France, là, on fait des prises d'otages sur citoyens qui concernent elle. Là, pour l'école, là, baille doucement jusqu'à se libérer otage. Mais le bail n'a jamais oublié, même si ça prend 1 an, 10 ans, la marche sur eux quand même. Son ligne doctrinale. Donc, la France n'a pas parlé si la baille rançon, si le pas baille rançon. Il n'a pas parlé de bail comme ça. Méthode que le va l'utiliser pour le permettre de sauver la vie mounio, il n'a pas parlé de lui. Les États-Unis ont pris de position publique sous question ça. Nous pas bail ravisseur l'argent. Donc, même si alors, on va dire ravisseur, il n'a pas négocié avec terroristes. Il n'y a pas ravisseur. Dans le cas, on prise d'otage, ou bien otage là, ou bien ravisseur. Non, alors, vous devez répondre textuellement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas négocié. Okay. Mais il y a l'autre objectif tout, il faut que sauver la vie mondiale. Donc, qui va le faire? Est-ce qu'on va l'utiliser la force? Ou bien est-ce qu'on va utiliser des filières souterraines pour résoudre le problème? Non. Toujours est-il que par rapport à la ligne doctrinale, ça, il n'y a pas capable de négocier. Parce que le tape un désordre énorme là, vous connaissez, et vous êtes ça fait adopter ligne de conduite ça. Pendant 10 jours, nous n'avons pas entendu parler de rien du tout. Donc, c'est quand vous avez fait me comprendre que les services secrets américains, pendant 10 jours, ont travaillé sur des prises d'otages, un bagage collectif, et puis ils n'ont pas jamais aucun avancé. Ce n'est pas vrai. Brusquement, un matin, le 26 octobre, pas oublier que 3 jours après, le président Biden pour aller dans G20, ce n'est pas n'importe qui monde. D'ailleurs, qui soit remarqué, ou pas attendre ni FBI, ni CIA, ni Pentagone parler sous question, c'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique qui dit que les États-Unis prennent mesure pour libérer otages sans que on branche cheveux dans la tête pas tomber. Et toutes les options pour le faire sont sur la table. Même en utilisant les forces spéciales. C'est un mensonge. Ça ne se fait pas dans le métier, ça ne se dit pas dans le métier. Ou pas comme même pression, pas comme pas de pression. Non, c'est pas que Timouni. C'est ici que nous faisons ça. C'est ici que nous prenons 10 paroles pour nous faire une pression. Ça n'a pas fait en matière opérationnelle. L'opérationnel agit, parle ensuite. Ne parle jamais avant d'agir. Son principe clé lié. C'est quand par exemple, parce que si otages dans mes moun sont en réalité, on va pas menacer un monde d'opération spéciale alors que le moun nan men. Ça ne se fait pas. Ça n'a pas fait un métier à même. Donc, est-ce que là, on dit nous que... Pas deux hypothèses. Première affirmation, les gens seront libérés. Pas un branche cheveux dans la tête qui va tomber. Ou qui va garantir ça seulement les gens finalement. Ou pas prendre chance avant d'opérer. Un jour, on va l'opérer et puis il y a un ravisseur. Tête variée et puis il tire dans les gens. Donc, ça a été dit en menti. À ce niveau-là, ça crive. Ma bosse a crivé. Yo a décidé pour s'arrêter monter en opération ce qu'on appelle le faire croire. Parce que toute opération militaire, sécuritaire, il y a en phase. 1. Les renseignements, l'analyse des renseignements, la décision. La décision, la méthodologie d'application de la décision. L'offre appliquer décision, le verrouillage. Ça veut dire que pour nous agir contre, il n'y a pas aucune possibilité de retourner sur position ou bien réagir. Et la dernière phase, c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est le faire croire. C'est ce qu'on appelle dans la guerre la propagande. Qui sort dit, cap menti, cap vérité, on dit mot sur vérité, on dit mot sur menti, mais pour faire croire à la population une chose. Qui gagne qui objectif, faut sentir qu'on strong, qu'on pas dans jouet, que l'ordre on bagaille ou cap faire pour moun cap pas venir tourner venir attaquer encore. C'est ça l'objectif. Le faire quoi? C'est la propagande, c'est l'obral ouais. Bagaille monsieur Féa, il relevé d'un début de propagande. Pour qui ça? Président Joe Biden pour aller dans G20, li gen nan ça le arrière couli
un président qui a assassiné dans la chambre de la Kaili, son bail extrêmement grave. Ensuite, un État qui a un désordre généralisé là-dedans, quand il a kidnappé les gens, il a tué les gens, bandit ses chefs, etc. Et puis ça a provoqué un pile émigré à venir la Kaili, pas oublier les bagages qui étaient passés en bas pour Donc, il prend le G20 avec tout ça. Donc, il a fait une opération, il a fait assurer de sécurité. On a montré une campagne pour montrer que monsieur a une capacité pour maîtriser l'espace côté lié à l'autre de la Kaili. Maintenant, il y a un côté où on est, l'autre fait bail sur un côté, il y a les en français, il se mêle les pinceaux. La première déclaration a fait une fête. Le lendemain, madame dit, mais c'est pas possible, ça a passé les États-Unis là. Je me sorti un article qui est juste que n'importe qui militaire à travers le monde a dit, Sordia, pas comme ça, ou bien si Sordia, t'as ça, ou un mensonge quelque part. Et moi, sûr, même Jean-Laurent, président Trump, tu as dit qu'il va déployer les militaires américains sur le territoire américain. Même quand il dit là, je ne connaissais pas possible. Et je connais le Pentagone qui réagir. Et comme de fait, le secrétaire d'État américain réagit, il dit que les troupes américaines ne sont pas là pour ça. Et c'est une disposition de la Constitution des États-Unis. Donc, ça, il dit, pas ça, pas comme ça. Mais si il dit, il a raison, frère. Maintenant, je suis sûr, pour parler deux niveaux de communication, je viens de dire ça le matin. Le analyse est sorti, on vient d'entendre, on fit porte-parole de la Maison-Blanche, qui vient nous, oui, et les États-Unis vont appliquer en Haïti, ils vont faire des opérations, ils vont convoyer gasoline. C'est ça que le monde a déballé. Donc, le système de communication de la Maison-Blanche a été rappelé à l'ordre et a déraillé. Parce que vous devez comprendre pour utiliser des soldats américains pour venir convoyer gasoline, il n'y a pas Watchman. Donc, il y a eu un tempo, après 7 de faute. Le président Biden est parti au G20. On va jamais parler de Biden encore. Mais ça veut dire que le problème va exister. Son verrou, son soufflet au visage des États-Unis. Donc, il y a des bagages qui sont obligés de faire. Mais maintenant, sans t'apercevoir qu'on est un colonel, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais analyser ça et dit. Ça et dit. Les gens ont déjà été libérés. Point. C'est pas jour. Non. Tout le là, c'est Hollywood, film, cinéma. Parce que là, au film fait faute là, qu'on y est obligé de parler sous lui. Qu'on y est obligé de venir dire. C'est ça, l'exploitation, il est obligé de faire quoi. Tu as une première libération qui est faite. C'est blague. Colonel. Moi, affirme que c'est blague. Les États-Unis d'Amérique. Alors, c'est théâtre ou bien c'est blague? Théâtre, ça veut dire languichat. Blague. Pour faire mon rire. C'est ça, il dit pas comme ça. Les États-Unis d'Amérique, tu as gagné 16 citoyens américains que vous prenez là, qui étaient pendant 2 mois dans quelques plaisantins que les 400 marauds écoutez. Donc, bon, qui ça, États-Unis, t'as tourné là? Mais est-ce qu'ils sont vraiment de simples plaisantins, j'en dis? Qui est-ce? Parce que de simples plaisantins. Chef là te dit que la ptouille au Genbagen, bon. Écoutez, moi, je vais te dire quelque chose. Si le monde fait des ordres, c'est tout le temps un grand monde dans la croix. Grand monde qui distingue le bien et du mal et qui connaît le bagage la mal, il fait pour mettre l'autre là-dedans. Et ça va passer là, tout simplement. Tout le bagage qui a passé, par exemple, quand tu prends la chaîne de communication qui est faite, on m'a levé près de 2 mois, il est arrivé sous 45 jours, ou le New York Times, qui a sorti une liste par l'accusation. Tout le bagage dit, c'est comme que le bagage dit, information en Haïti. Tout le monde déconne tout le bagage dit. Mais il n'a pas levé deal au matin parce qu'il a envie de parler. Il a gagné un objectif. Parce que là, c'est à ça que sert la parole. La parole sert à avoir un comportement en fonction de ce qu'on te fait croire. C'est dans son coin qu'on peut agir, qu'on peut gagner pulsion, qu'on peut gagner désir, qu'on peut gagner action. Maintenant, yo dit, bagay ça qui passe là, faut que yo fait un bagay. C'est dans phase ça yo. Pour yo faire un bagay, yo commencer une liste, New York Times sorti. Le lendemain, Washington Post sorti. Donc, une succession d'interventions menace ce que l'on ne fait pas dans le métier. Vous n'êtes pas sincère quand vous menacez.
Parce que quand vous menacez, vous êtes obligé d'agir. Parce que c'est un engagement public qu'on prend. Donc, si vous ne pas agir en fonction de menaces au territoire, vous ne non plaisantin. C'est dans ce piège-là. On ne va pas craindre tout pendant qu'on dit ça, colonel, et que même M. Katsama Ozo est capable de dire, oh, attendez, colonel là, attendez, ça, colonel là, dit, colonel là, dit, mon yo pas. Yo gen droit rime si vous voulez. Moi-même, moi pas travailler dans 400 Maozo, ni pas travailler bon côté structure américaine. J'analyse des dits et des faits. Donc, est-ce que vous pensez, par exemple, à un scénario que les États-Unis sont en contact permanent avec Katsama Ozo, quoi nous va comme ça? Moi pas connais si les États-Unis en contact ou pas. Moi connais le seul fait que yo gagne de monde que yo kidnappé qui n'a de monde, gagne un couloir de communication et d'action obligé fait entre deux entités. Donc si moun yo arrive libéré, quel que soit l'heure libérée, c'est que bon circuit de nous pas tant d'action. Si nous pas tant d'action, c'est que gagne communication. Mais nous apprenons que gon l'argent qui baille. Mais surtout demander 1 million. Moi pas connais, moi pas besoin rentrer dans ça. Pas besoin rentrer dans ça, c'est business moun qui négocier ou pas négocier. Bah, bon, qui vont le faire connaître si c'est vrai parce que qui ça vient dire? Yo vient dire pas eux même non, par le gouvernement américain quand même. CNN dit oui, il y a un cop qui baille mais pas tout cop négocié demandé. Soit. Et qui sont quasi de Christian Aid Ministries qui c'est eux-mêmes. Mais ça rentre dans appareillage de communication. Ou pas communication pas venir un seul coup. Ou pas c'est pas petit bout, il y a bon petit bout de bail jeudi, un petit bout de bail demain. Il y a un stratège en communication qui a décidé OK, qu'on y en a dit ça. Mais ça que vous connaissez, chaque bagaille ou dit il vient un engagement pour. Parce que c'est pas le dit qu'a privé dans les oreilles tout le monde. C'est ça qui a mené les États-Unis aujourd'hui dans une situation, un devoir de réaction. Ils sont obligés de faire un bagaille. Maintenant, qui ça nous va le faire? Comment nous va le faire? Qui coût l'a gagné? Qui conséquences l'a gagné? Parce que pas oublier que ni les États-Unis ont 2 rendez-vous politiques majeurs. Il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis pour renouveler le Congrès américain. C'est une opération extrêmement importante du point de vue politique pour le président Joe Biden. Il y a aussi le désir de réaliser des élections en Haïti, qui viennent une obligation pour le sortir dans ce bagage-là. Maintenant, qui infrastructure d'action ou de communication pour arriver à cela, sont l'autre question. Maintenant, ou pas capable enclencher processus électoral en Haïti, sous pas résoudre des problèmes politiques qui peut fin clair et sous pas résoudre la question majeure de la sécurité. Donc c'est ça fort je dis que il faut que la sécurité soit rétablie et c'est vrai, c'est une condition sine qua non pour qu'arriver sous chapitre élection. Donc 2 acteurs tant les États-Unis que Haïti en deux contraintes ça qui géré par le temps. Maintenant il y a une question de méthode et de moyens. Et c'est là nous je dis. Colonel, avant de refaire mes chapitres, ça, sous plateau, ça, dans micro, métropole, on te dit que gagner un schéma d'encerclement de la région métropolitaine. Oui, c'est clair. Que vous avez observé depuis quelques temps. Parce que m'observe, elle vient opérationnelle, son bagage technique lié. L'encerclement a été fait. C'est ce qu'on appelle mise en siège d'un espace géographique, donc de la capitale haïtienne. Ensuite, ils ont opéré l'étranglement. Là, ils ont verrouillé toute voie de sortie. Et puis, quand ils ont commencé à rentrer problème dans le cœur de la population, ils ont rentré Port-au-Prince, ils ont pris le littoral là, ils ont contrôlé Bicentenaire, ils ont monté dans tout centre-ville là, arrivé au Palais National, au Palais National, donc j'ai mis des barricades pour rentrer la Kaili. Ils ont monté Turgeau, ils ont monté Paco, ils ont monté Debussy, ils ont posé Action, ils ont monté Pétionville. Et au terrain, justement dans la métropole, il y a un acteur important qui était d'où, mais prévision pour Pétionville. Mais elle te dit là, ce n'est pas ton prévision, c'était déjà un fait. Et étranglement, il montait la boule. Vous avez une voie de sortie, c'est la voie de sortie Montagne Noire, Fermat, vers Kinskov, Fussy, Séguin, etc.
ils rentrent verrouiller le tout. Donc, c'est une capitale totalement encerclée, ce n'est pas une opération de bandits. Maintenant, justement, ce n'est pas une opération de bandits. Qui a intérêt à encercler la région métropolitaine? C'est ce que les responsables ont le devoir de savoir et de résoudre. On suppose que c'est à l'international. Mais est-ce que le gars a intérêt dans ça quand moi, je ne peux pas supposer. Parce que lorsqu'on commence à supposer, on commence à créer ennemis, vrai ou faux. Descendons sur le terrain. Non, mais c'est un problème de terrain. Tout ce que nous sommes... On essaie de clair pour le public qui a suivi nous en colonel. Là, on a parlé d'encerclement ou tu as parlé de gangstérisation pays. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tout, comme si capitale encerclée avec gang ou bien région métropolitaine. Bon, c'est pas moi qui dis, c'est un fait. C'est un fait. Moun qui n'a gang yo dit, moun qui a dirigé l'État yo dit. Mais je constate. Ou estimer que le pas qu'a fait pour contre lui, ni de façon spontanée. Non. Un beau jour, pas qu'à lever pour jeune. Attends. Quand tu as des moyens techniques et logistiques pour approvisionner un espace, entre guillemets, de guerre, en matériel, en équipement, en armement, munitions, ce n'est pas le travail d'un profane. Nous ne produisons pas les armes en Haïti. Nous ne produisons pas les munitions en Haïti. Dans l'infrastructure sécuritaire d'un pays, lorsqu'on commence à parler de sécurité ou d'insécurité en nos pays, c'est que palier de défense qui est cassé déjà. La défense, c'est toute l'infrastructure que tu mets en place pour empêcher que la menace qui peut venir de l'extérieur atteigne vos rives. Colonel, excusez-moi, là on a parlé de armes que nous pas fabriquer, c'est vrai. On a parlé de munitions. Mais est-ce que c'est pas même genre avec question gaz là? Bon appétit qui développé pour le carburant, ça que tu parles de dégâts que nous avons reçus la semaine dernière. C'est manipulation encore. Manipulation politico-économique. Non, alors ça me demande, est-ce que c'est pas le fait que nous un petit peu très branché l'argent, nous gagnons l'appétit pourquoi et que depuis qu'on faiblesse son côté, nous exploitons. Ça c'est l'État pour empêcher que l'appétit vienne vorace. C'est pour ça que l'État là, pour le contrôler réflexe pulsionnel citoyen par rapport à l'autre citoyen. Alors ça me dit moi-même, est-ce que le simple haïtien qui joue une possibilité pour le faire comme que même s'il est basé aux États-Unis, il voit que le cas facilement contourner les structures de défense et de protection haïtiennes, les bombarder nous avec armes, avec c'est totalement naturel. Avec totalement naturel. Totalement humain. Sans que c'est pas nécessairement on est des décideurs internationaux, par exemple, qui décident encercler Haïti, encercler les régions métropolitaines pour régler des affaires. Ne détournons pas le problème. Non. Ne détournons pas le problème. L'intention criminelle, les pulsions déviantes habitent tout être humain. Depuis le grand possibilité pour le faire des ordres la plus facile libre la donne. C'est ça que fait, ils structurent l'État pour capable contrôler ces pulsions-là chez les citoyens déviants pour protéger les autres citoyens contre ces citoyens-là. Maintenant, qui bosse sous des ordres là pour sortir? Nous pas capable dire c'est des citoyens qui brusquement décidé après d'acheter des armes aux États-Unis pour voter en Haïti. C'est quand nous avons des responsabilités système sécurité américain. Ce n'est pas vrai. Les Américains le savent. Les Américains en tirent profit et ils ont l'autre couverture morale. Ça va garder, ce n'est pas à eux d'assurer la sécurité extérieure de notre pays. Ils sont confortables. Son business lié. Leur été pour un missionnaire américain. Ou pas de venir après ça que FBI mène une enquête. Les jeunes monde qui t'a acheté des armes, qui t'a acheté des munitions, qui t'a même commandé des armes anti-tank que n'importe qui monde pas capable acheter dans une boutique pour voir en Haïti. Pour qui ça? Parce que là, ils deviennent concernés. Quel est le message? Nous-mêmes, nous pas là pour nous occuper de problèmes de sécurité intérieure à Caillou. Si ça vient concerner nous, nous avons besoin de source de problème dans sortie. Donc, c'est quand quoi c'est des citoyens qui ont des pulsions, ils font des autres tomber acheter des armes. Donc,
Homeland Security vient tout non blague aux États-Unis, ce n'est pas vrai. Les États-Unis ont plein contrôle sur toute quantité d'armes qui circulent sur le territoire, qui sortent sur le territoire, qui sont de l'autre côté. Cependant, ce n'est pas un problème. Parle. C'est à pays, côté Sabralia, qui peut assurer la sécurité tête. Donc c'est nous-mêmes pour que ce problème. Oui. Merci. Nous ne pouvons pas voir les bagages là seulement sur une simple question de pulsion. C'est pour sa société organisée. Toute société qui est bandit. Mais quand bandit, ils mettent des infrastructures de sécurité. Ils mettent la police pour résoudre les problèmes quotidiens entre les citoyens, contre les citoyens, en pour ou en contre. Ils mettent l'armée. Là, les États-Unis viennent écraser l'armée. Ils connaissent que son brigandage les fait. Et ça va avoir toute qualité conséquence à l'intérieur du pays, dans l'infrastructure économique pays, dans l'infrastructure sécuritaire, dans l'infrastructure politique. Bagay la vin vont côté là trop loin. Je dis à arriver dans Carrefour côté bagay là trop loin, faut que stopper. Maintenant l'offre une mal éduqué au petit monde. C'est bon matin ou décider ou faire les bonnes attitudes. Maintenant c'est dans ça nous là je dis, faut que problème na résoudre parce que objectif politique personnel yo. Et nous-mêmes, nous avons des objectifs politiques tout qui concernent eux. Donc, nous arrivons, et c'est ça qu'il faut tomber à plaider par l'empile là, New York Times, Washington Post, CNN. Il y a déballé. Il y a déblatéré parce que ils sont conscients que là, il faut qu'on bagaille pour faire. Qu'on y a, qui nous-mêmes, nous allons jouer dans ça pour le faire là. Qui gens nous allons tirer intérêt par nous pour résoudre le problème parce qu'il y a un risque de solution cosmétique. Colonel, merci pour l'éclairage. Permettre que nous prenions une petite pause et puis nous tourner après. Avec plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le colonel Imler Rébu est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point avec le colonel Imler Rébu. Nous avons dans la question insécurité. On va penser Martissant mérite une réflexion. Bon, tout pays a mérité une réflexion. Tout ça qu'a fait, yo fait parce que conseil de bagaille qui était fait pour être fait qui pas fait. Point. Par exemple, l'obtenir par exemple on est posé un acte en plein Pétionville ou bien en plein centre-ville. Et puis une heure, 2 heures de temps après, on pas attendre que structure de sécurité intercepte mon nom. C'est que bon travail de prépositionnement qui fait pour le fait qui pas fait. Point. Là par exemple, vous attendez dans quel que soit pays, on va passer 5, 6, 7, 8 ans après, ils remonter à la piste criminelle. Là. Pour qui ça? Parce qu'il y a une organisation du terrain qui permet de recueillir des informations fiables qui capent pister pour aller vers là. Ce n'est pas magie, mon fait. Maintenant, quand d'abord le dispositif, le quadrillage invisible de la ville n'est pas fait. Quand le dispositif visible de sécurité de la ville n'est pas mis en place. Quand le système de communication à l'intérieur de cette structure de quadrillage n'est pas fait. Donc, n'importe quoi qui doit arriver. Sous René Préval, on dit que grand pile effort qui était fait avec la présence de la MINUSTA, notamment pour démanteler des gangs. Est-ce que, colonel Rébu, vous pensez que gagner des travaux qui étaient supposés faire qui n'est pas fait? Et que n'a pas de conséquences aujourd'hui? Premièrement, il n'y a pas de démantelé. Il a été neutralisé. Parce qu'il y a une très grosse différence entre démanteler un gang et neutraliser un gang. On doit neutraliser un gang, on mettait dans une situation inopérante, ou bien par le dispositif que l'OL pas capable là-dedans, ou bien par ça qu'on fait le quoi, l'IVINOL pas interagir, donc l'y poser. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Par exemple, le travail qui a été fait par la MINUSTA avait fait un déblayage et une neutralisation. Maintenant, une deuxième phase qui était pour faire, qui était beaucoup plus laborieuse, c'est la réponse sociale aux problèmes de fond de ces populations. Donc, si on n'a pas une réponse sociale là, qui espace physique
ou te connaît qui était désordonné, côté moun pas capable vivre normalement, ou est que yo te rebuild, yo te reconstruit. Réponse sociale, ça, il concerne qui est? Il concerne la population ou bien il concerne chef gang yo? Non, ça non, c'est pas capable. Là où vous mettez réponse sociale dans mes chers gangs, c'est gangstérisation qu'on va multiplier. Non, c'est un devoir de l'État. C'est un devoir de l'État. Et ces bagailles qui puis menaçant pour moi, le m'a attendé, mon a dit m'a fait social. M'a fait social qui vient un instrument politique caché. Faire le social est du ressort et de la responsabilité de l'État. Mais comme l'État n'est pas capable. Ça n'a pas. Mais justement, c'est l'État vient défaillant, et puis citoyens, des fois, comme grands citoyens, s'ils le font à travers des organisations, des associations, qui viennent en support à l'action de l'État, c'est bien, c'est normal. C'est l'État qui a capacité pour contrôler. Mais l'elle tombe sur un individu, automatiquement on devient ce qui peut mener à une sorte de prostitution de la question politique elle-même. Et c'est ça que nous. Mm-hmm. Cette prostitution de la pensée devient fait, analyser presque tout grand monde nous tendait dans le gang. À part ça, les États-Unis exportaient aux Ibanous. Ils ont pile. Si vous remontez trace, mon qui chef bandit, etc., vous venez à un certain moment donné, vous étiez dans la en communication avec des gens qui étaient chefs, qui étaient dans l'appareil de l'État. Mm-hmm. Donc, il y a une déviance, une forme de prostitution sournoise, il y a un plus gros danger qui gagne pour Haïti. C'est l'inexistence d'une force de sécurité spéciale pour la protection des VIP. Parce que dans tout pays, premièrement, pour protéger un VIP, son opération, c'est une opération spéciale, son entraînement spécial lié. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire. Maintenant, comme ceci n'est pas organisé, par exemple, on suppose qu'il y a une unité de protection des bâtiments publics qui a pour le faire ça seulement. Mm-hmm. Même dans nos villes, on suppose qu'il y a une structure qui est là pour lutter contre le feu. On suppose qu'il y a une structure qui est là pour lutter contre les accidents de la circulation notamment. Donc, toute petite infrastructure, ça a une philosophie et des actions qui sont autonomes en un gros appareil sécurité. L'on pas fait petit tâche, ça, on va avoir une série de déviances. Et c'est la citoyen qui va sortir pour remplacer l'État. Et on va avoir une pile des autres que nous gagnons dans le pays. Il y a une naissance à partir de qui ça, de gens qui ont été détachés avec des VIP, qui retrouvent à utiliser les armes de manière illégale, et puis viennent utiliser les armes de manière illégale, la viennent presque combat normal. Puis j'ai ce chef qui a fait. Colonel, en pile dans le réseau, ça, réseau criminel, yo dit que il n'y a pas d'exister tout, si pas de des hommes politiques. C'est évident. Des membres du secteur privé. C'est ce que je viens de te dire. Et des hommes au pouvoir. Par exemple, l'on prend 3 Cameroun qui gagnent de gros business en Haïti. Rendez-vous compte que l'État n'a pas organisé pour l'assurer sécurité investissement. Ce déficit de l'action régalienne de l'État, pour le bail des sens à qui ça, ils ont organisé. Premièrement, ils sont entrés dans la police nationale. On a un groupe policier, c'est même qu'à assurer sécurité et business en dehors de la volonté de structurer là-dedans. Donc, on a un premier glissement. Glissement, ça prend le bail, côté on va dégager pour joindre des armes. Ou bien qu'il y a soustrait dans le stock la police en volant à travers ces agents-là. Ou bien en commandant les armes eux-mêmes, le senti au Cap-Fel. Donc, c'est tout bagage que l'État n'a pas fait au départ qui vient permettre déviance et prostitution en appareil sécurité de l'État. Donc maintenant, comment résoudre le problème? Non, parce que là... Aller à la source, on ne résout jamais les problèmes. Leur côté manifester à son cap fait. Mais il y a plusieurs sources, colonel. Excuse-moi. C'est le devoir de l'État d'identifier les sources et d'agir dessus. C'est une première responsabilité de l'État. Si on va entrer dans un dame, ou pas prendre responsabilité de l'État, alors par contre qui ça l'État est, qui va fonctionner, comment l'organiser. Toute déviance, ça vient de l'ignorance, de négligence, incompétence, ou bien esprit bandit. Parce que mon responsable là, doit pêcher parce que le connaît. Par exemple, matin, on m'attendait, un officiel qui a parlé, il a parlé de problème qui est là
de équipement pour gagner. Bon, premier bagage, depuis où un monde a parlé de questions de sécurité en l'État. Autant de la parole d'effectifs, qui quantité nèg pour gagner, qui qualité troupe pour gagner, qui entraînement pour gagner, qui qualité zam pour gagner, on n'a pas connaît vraiment ça la parler. Ça la parler fait partie du problème non oui. Mais s'il connaît vraiment ça la parler à premier bagage, on ne parle pas de ces choses-là. À moins que l'heure où pral prendre par exemple, n'a prend à un certain moment donné, sous Pyongyang, ou prend la Russie, à un certain moment donné, où le président Poutine paraît, il fait un déballage de toute quantité avancée le fait en matière nucléaire, en matière de missiles, etc. Il n'a pas parlé de eux, on va le faire là. Il parle de eux, leur fin fait, pour lui dire attention, s'ouvre les vignes en affaire, mais qui sont bien pour faire face à elle. Son moyen pour réfléchir à deux fois. Par exemple, l'on prend la mise en place de l'infrastructure autour de l'Ukraine, qui est faite par la Russie. Son warning, il voyait. Il voyait warning à la fois pour sérieux et pour pas besoin d'arriver là. Ou après tout notre pays réuni pour y aller chita pour parler de ça. Il ne pas mettre dans la tête pour y aller gagner une action belliqueuse parce que lui-même il déjà défini intention. Donc, l'ordre défini ou parler de intention, c'est l'ordre qui est fingé sur besoin. Qu'on y a montré où tu montes tes muscles. Donc, depuis par exemple, on va parler de matériel, d'équipement, effectif, armes, qui bagaille. Alors qu'on a un potentiel ennemi en face, c'est information ou Bali. Voyez Bali pour le cap gagner, ça veut dire les contre-mesures. Il ne faut pas parler de ça en matière de sécurité. Nous allons parler de sommet qui fait virtuel qui fait week-end dernier et puis annonce Brian Nicholson. Mais avant qu'on auditeur pas n'importe qui dit pour Mando pour lui, est-ce que les armes parlementaires pas retourner dans mes gangs yo tout puisque les armes ça pas. Oui mais nous fait que se dit ça là déjà. Il pas retourner dans mes gangs yo. Mais l'on prend par exemple parlementaire. Premier problème, plus gros problème majeur que je me fait avec toute la fermeté qu'il fallait, j'en ai fait pour le faire et me bloqué. C'est ce qu'on appelle la neutralisation en matière sécuritaire. Là, pour me réaliser l'élection en Haïti, quand il y a une cartouche qui était tirée sur le territoire, ce n'est pas ça qui a été déployé. C'était renseignement et neutralisation. Oui, mais cette situation pour aujourd'hui par rapport à... Non, je parle d'une situation spécifique. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Attends, je parle d'une question de méthode. Je parle d'une question de méthode, je parle d'une question d'acte. Je parle d'une question de méthode. Le, par exemple, président Prévert, je remercie encore. C'est un président avec qui nous avons une collaboration vraiment loyale et correcte et qui baille résultat. Le monde où parle avec, l'étendait, nous chita en grand monde, nous prenons des décisions d'État et résultats produits. C'est-à-dire que nous avons une élection qui fait sous territoire, nous avons un côté, un monde qui te voit, on roche son bureau de vote. Le monde qui va le voir roche, il n'y a pas d'elle pour aller. C'est le monde qui fait comprendre que le cabal voit roche là, il n'y a pas privé là. Si on neutralise le monde, ça roche là, pas voir. Donc, on ne peut pas résoudre des problèmes de sécurité côté le manifester. Côté le manifester, dans le cas où il y a, c'est la neutralisation. La neutralisation veut dire quoi? Mettez mon dans une position côté il n'est pas capable d'agir, il n'est pas capable de continuer à faire des actes, à faire contre la population. C'est pas Marshall, mettez les armes, c'est pas ça. La neutralisation, verrouillage. Donc, on prend contrôle de la situation. Et ensuite, aller côté problème dans sortir. Est-ce que le docteur Henry parle là-bas? Ariel Henry. Docteur Ariel Henry? Oui, nous parlons, pour nous parler de ça, pour nous parler. Nous avons une très bonne mémoire de tout ça, et même j'aime une bonne mémoire de ça, tout. Moi, toujours parler souvent, moi, je parle en pile en Haïti. L'homme parle pour empêcher de bagaille qu'on est capable de river. Le river, je quitte mon nom, totale liberté de gestion. Parce que l'on parle avec mon chef. On parle avec mon nom. On parle avec un être humain. Mais être humain, ça, il y a une contrainte que nous-mêmes ne connaissons pas.
Et le m'a parlé avec le chef, ça arrivé avec le président Jovenel Moïse, ça arrivé avec le président Matéli, ça arrivé avec le président Privé, ça arrivé avec le président Avril. Moi, je dis, ça me pense, ça me croit que ça. Ça me pense que c'est bon pour le pays et pour la politique. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de faire ça, me faire. Mais malheureusement, le président Aristide, malheureusement, je toujours fini par ouais, que l'homme parle avec eux, on bagaille derrière tête, ou bien derrière que je pas ouais, qui empêche d'aller dans le sens que je me dis, même toujours malheureusement, ouais, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça me dit, fait. Oui. Et la société a payé les conséquences. Alors, nous devons éviter. Nous devons publiquement avoir crédit parce qu'on fait annonce là, au point où nous sommes on dit que c'est ça fait que l'on parlait, il a dit que bouche cabrit. Oui, parce que oui. l'on fait. Mais nous sommes analystes militaires. Et analyste militaire, c'est être qui obligé de pisser ses gains sur la tête. Parce que l'analyse de faire concerne la vie, il ne peut pas jouer avec lui. Et méthode pour faire lui exister qu'on est. Problème nous gagnons là. Et même si Nicole sort va venir, nous allons parler de lui. Il y a d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions. Qui sont bon et pour Haïti et pour les États-Unis. Alors, avant d'arriver sur lui, on va prévoir rien de qui va arriver, même genre avec je vais faire annonce. Et seul bagage que je connais, les États-Unis obligés de faire bagage. Qui ça et comment sont l'autre question. Parce que souffler 400 à Ozo va prêter un bac dans la figure. C'est évident. C'est évident. Même pour prestige parle. D'autant que une erreur communicationnelle qui t'a mis le président Biden directement en question. Je te même dit, monsieur, c'est mon grand petit monde, plus ça pense à ti moun yo, il pas capable dormir. Ce ne sont pas des paroles en l'air, il y a des conséquences dans le tissu social. Donc, ils sont obligés de faire un bagage. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont le faire? C'est une autre question. Non, mais il y a une annonce à part, ils ont demandé pour Canadiens, Français. Nous avons Nicholson dans la poignée là. Oui. Et pour aider au bail. Ils ont déjà fait ça. Ils ont fait ça. Le premier problème est posé. Vous avez un contingent américain, français, canadien qui est venu. Après ça, ils transforment en MINUSTAH, qui va nous 10 ans, et ces résultats, bagaille ça a été mal fait que nous avons payé là aujourd'hui. Est-ce que le colonel a dit nous, là, que nous mettons préparer nous à l'autre mise sous tutelle? Obligé qu'on bagaille qui fait. Je dis publiquement. Là, les États-Unis font une réunion internationale sur Haïti pour résoudre les problèmes sécuritaires, politiques et économiques. Parce que vous ne pouvez pas mettre l'argent dans le tissu social. Ça, vous tout ça, vous le faire. Maintenant, les États-Unis, coincés, ils ne peuvent pas venir prendre chance, venir faire lui-même, pour 2 raisons. Par rapport au risque que ça est capable de représenter, par rapport à l'objectif politique de la Kaili. Et ils ne peuvent pas jamais capable de jouer une autorisation au niveau de l'ONU par rapport à la Russie et la Chine. Dans le conflit que lié. Donc, on y a là chercher une ombrelle. Non, mais attention, colonel, excusez-moi de vous interrompre. Mais souvent, les Américains débarquaient avant. Et c'est après, au fin de débarquer. Mais c'est ce que je vous dis. L'ONU a assuré la. Mais les Américains ne peuvent pas faire le jeudi. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Il ne faut pas avoir troupes, il y a des forces pour le faire. Mais comme les militaires ne font pas la guerre, ce sont les politiciens qui décident de la guerre. D'ailleurs, Clémenceau te dit, la guerre est une chose trop importante pour qu'on la confie à des militaires. Et c'est vrai, les militaires exécutent la guerre. Ce sont les politiques qui décident de la guerre. Maintenant, les conséquences, tout, c'est pour les politiques. Donc, aujourd'hui, l'armée américaine ne va pas intervenir directement en Haïti, parce que le monde qui peut payer le coût politique là, les papes qui payent. Donc, la peut évaluer. C'est ça qu'il faut chercher une sorte d'ombrelle internationale. Mais c'est une tentative. Parce que les États-Unis entraînent plusieurs pays dans sur plusieurs côtés sur la terre déjà. Et puis les lobes sont passionnés qui prennent l'équipement, ils quittent tout le monde. Ça se trouve en Afghanistan. Ça arrivait en Irak. Et j'ai dit dans mon texte, la bêtise et le prix, c'est pas toujours que vous faites tout calcul. Les États-Unis sont devenus tellement puissants qu'ils ont même perdu la capacité de faire la guerre sur le plan classique. Par exemple, les États-Unis qui ont résolu dans 3 heures de temps, problème nous rien là. Mais qui est-ce qui va payer le prix? Qui j'en a résolu là? Oui. Tout problème nous gagne là. Nous gagnons de vraies
faux problème. Problème non vrai parce que nous avons subi, il faut parce que les bagages qui vont empêcher le fait d'exister. Maintenant, c'est qui est-ce qui va payer le prix? C'est dans ça les États-Unis là. Comme les États-Unis, on va pas imaginer, sont un peuple qui est très radin, des proches de l'argent. Songez, quand les États-Unis sont intervenus en Haïti en 1915-1934, premier bail pour faire pour supporter les efforts de guerre, c'est Banque nationale qui est rentrée, ils prennent toutes les réserves de nous, ils partent aux États-Unis avec, jusqu'à présent, on va mourir maintenant. Mais nous ne va jamais demander le tout. Ah. Bon, ils choisi les gens pour mettre sous pouvoir pour pas demander. Nous demandons la France, mais nous ne va jamais demander l'agence à Eh bien, bon, moi, je me dis là. Maintenant, par exemple, après le tremblement de terre, les États-Unis intervenus, mais pas faire en cachette. Ils disent nous, sous chaque dollar que les États-Unis ont dépensé en Haïti, il y a 97 centimes qui étaient retournés aux États-Unis. C'est 3 centimes qui étaient souterrains. Donc, là, les États-Unis ont monté l'opération ça, là, ils fait approche logistique question, c'est l'effort de guerre qui va payer. Et je suis pile qui sauté pour les gens qui étaient en pile désordre économique en Haïti. Parce que les États-Unis ne vont pas hésiter une graine seconde. Les choses, elles commencent à tomber dans la cité du monde. Donc, ils commencent à indexer le monde. S'ils commencent à indexer le monde, ils vont côté tout comme monde. Pas étonnant nous combattre le cap de OK, mais on pile cop que de voler pour Haïti, donc nous prenons comme ça pour nous résoudre le problème Haïti. Qu'est-ce close? Moun qui te fait tout comme ça, on fait opération pour Grand Messi, et puis ils évacuent politiquement, et puis ils lessivent économiquement. Parce que les États-Unis ils tracent tout l'argent. Ils tracent tout l'argent. Parce que tout mouvement qu'a fait en matière d'insécurité, en matière politique en Haïti, il y a des conséquences économiques et il y a des gens, il y a des circuits qui contrôlent l'affaire l'argent et on connaît. Maintenant, ce qui est arrivé, j'ai entendu le Premier ministre Ariel Henry pousser un amoué, je l'ai dit dans mon texte, un soft amoué, c'est sa nature, il ne va pas dire de manière brutale. Nous ne voulons pas de soldats. Aidez-nous à avoir du matériel, de l'équipement, de l'assistance technique. Ce qu'il a dit pourrait être une bonne piste de solution. Et la question, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères parler ce matin. Il faut qu'il fasse un petit tempo tout de suite. Parce que bagaille cap dit techniquement pas ça. Ou pas cap qu'on fait toute bagaille. Jodi en Haïti, il y a un problème de sécurité. Premier, ça me fait me connaître 10 personnes obligées. Parce que je ne connais pas cap contre toute bagaille dans le domaine là. C'est comme pour la médecine. On peut la spécialité, on médecin pas cap contre toute bagaille, c'est ça qu'il faut la prendre qui confrère pour le régler. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que la République d'Haïti peut demander si nous avons la volonté de résoudre le problème? Parce que nous avons regardé le docteur Ariel Henry, mais il faut nous lever tête nous pour nous regarder des idoles qui ont gagné. Et leur parler, il faut que c'est intéressant à la potentialité de là que lui-même. Parce que quand il l'État a fait, peut-être, l'État a fait, il n'a pas totalement toute liberté pour le faire, parce qu'il n'existe pas d'homme politique libre. Donc, docteur Henry, mettre compte sur colonel, pour expertise ou... Bon, là, Mendel, pour presque envie de tomber dans un, on va aller bas. Ok, on va tomber dans un. On nous finit, colonel, avec les accords, la méfiance qui installe aujourd'hui. Nous avons des politiciens qui ont commencé à dire que il y a un problème de confiance, ils n'ont pas fait l'autre confiance, et ce qui t'a dit que le cas difficile aujourd'hui pour nous arriver sur un terrain d'entente globale pour résoudre le problème. Même quand on soit parlé là, c'est bail qui gagne entre un mari et une madame. La confiance est absolument indispensable. Là, c'est politique. N'a fait, tout le monde joue. Et joue pour ses propres intérêts. Mais ça, pour nous faire, c'est pour intéresser au cas nous rencontrer avec intérêt. Est-ce que le possible? Est-ce que le possible? Je dis. Et alors, nous me sommes qui pas de chance assez souvent. Bah, il cap passé, il a dit, je dis, moi, je te dis, côté me fait pour me dire là, presque un mois avant l'erreur était faite. Je me dis, attention, pas faire ça pour telle raison. Si vous voulez atteindre un objectif, ça, au contraire, mais qui ça pour t'a fait? Je suis un militaire, j'ai le sens du risque, moi-même, c'est ça que je fait. Ou même, pas un militaire, je ne suis pas bando pour que même sens risque même. Sous réserve de quel objectif politique réel qu'on gagne ou pas.
quand, dans une société, dans la situation où nous sommes, pour quelle raison nous avons pris toute charge, tout mal les paysans, mettez sous dôme pour quelle raison? M'pas Tazan, m'pas bon Dieu. Mais s'il y a beaucoup de citoyennes et de citoyens qui ont des idées, autant créer les conditions pour les mettre tous ensemble, que la solution vienne une solution collective de ceux-là qui prétendent penser pour le pays. Donc, on comprend le militaire, réserve, devoir de réserve, tout ça, empêcher le dire aussi de bagages, mais le gré des signes qui 11 septembre ou bien. Non, mais nous avons toujours pris position publiquement. Nous, le gré signera quand toutes les propositions se seront mises ensemble. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord. Qui ça gagne? C'est pas un accord. Il y a une proposition. Qui est-ce qui fait un accord? C'est deux personnes qui ne sont pas d'accord. Jodi, il y a une première entité qui est les peines. Il y a l'autre entité qui est les Montana. Il y a l'autre entité qui est les primature. Et qui sous pouvoir? Qui baille proposition, qui j'ai concevoir pouvoir. Il y a une entité extrêmement importante, je ne vais pas parler en pile de dit, qui est le collège des universitaires, qui a abordé des questions qui dit méthodologique, mais qui vient pour aborder des questions ça. Autant faire 4 entités ça, et je crois que c'est le discours est entretenu par Clarence Renoir également. Et c'est le discours de la vérité. Pourquoi nous ne nous asseyons pas tous ensemble? Et puis nous jouons ça un accord, vraiment. Parce que je dis, il y a 4 groupes qui pensaient à solutionner le problème de telle manière. Donc, si un groupe nous réunit ensemble, ils ont bagage, c'est monde ça penser ça. Moi-même américain, moi des accord dans mais c'est ça, moi-même t'as dit le problème n'a pas de composé, m'pas toujours une toi devant, une toi chaud. Et puis il pas quand même, c'est la logique primaire sur le plan politique. Sur le plan sécuritaire, j'ai proposé 2 choses. En off-record, dans des échanges privés, et même nous sommes obligés pour une position publique. Le 8 août, dans lettre ouverte que nous devons par Dr. Ariel Henry. Mais pour la question de la sécurité, il y a 2 paliers. Il y a les questions de la sécurité nationale, qui ont un espace stratégique. Il y a le collège de la sécurité, qui est là pour travailler sur les données opérationnelles. Parce que les gens qui pensent stratégie globale là sont bagaille. Les gens qui pensent la mise en application de cette stratégie, donc qui prennent opérationnelle, sont l'autre bagaille. Monter un collège de sécurité, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de 2 monde, il y a au moins 10 monde, 10 branches techniques, et puis il y a exactement qui ça pour faire. Côté nous, là, je veux dire. Les États-Unis peuvent encore hésiter à s'engager. Et c'est parce qu'ils hésitent pour engager qu'ils fait chercher ombrelle internationale. Ça. Mais même ombrelle internationale, ça n'est pas une solution. Il y a une neutralisation de la situation pour une créer des conditions apparentes dans le tomber dans l'élection. Mais le fond problème n'a toujours été là. Pourquoi ne pas résoudre le problème? Parce que qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut des gens qui sachent quoi demander. Ça me tente de demander, c'est pas ça qu'il y a besoin. C'est pas blindé, c'est pas. Ça me tente de demander publiquement, il ne faut pas maîtriser le sujet pour se demander. C'est ça que fait les étrangers à beaucoup de viennent virer. Dit bon, ok, on n'est pas tellement content de qui ça parler, on prend quelques pick-up et on va où. Quand on sort parler, soit on dit à pas correspondre à problème qu'on gagne pour qui ça parce qu'on pas compte de qui sont pas. Merci beaucoup colonel pour semaine Noël là colonel Ribu par la province d'ailleurs dans le Grand Sud Kounia là parce que dit ouais mais on sous blague vrai. Non, pas sous blague. Bon, pas de problème, invite-moi chez toi dans le sud-est m'a venir. Donc pas de problème avec Mathis encore finalement parce que monsieur Genève 10 moun capable de passer. Non, ça va bien m'arriver pour me soumettre action à volonté aux gens qui ont illégal, on va dire. Ou à passer. C'est le rôle de l'État. Et l'État peut le faire. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait. Parce que la volonté n'est pas encore venue. Parce que toute bagaille n'a subi là, pas des accidents. C'est des gens qui comprennent qu'ils utilisent ces méthodes ça pour venir au pouvoir. Et moi, je me demande. Et c'est pourquoi je dis qu'il déraille. Et je me tiens mon mot. Comment on peut penser pour arriver au pouvoir avec une méthode comme ça? Président Jovenel Moïse Bodiab,
il était là. Il était quoi ça tout? Parce que tout les a mis du feu dans le monde belé. Il a tiré sur le monde belé, sur le monde sans fil. Gros 2h, 3h l'après-midi, il a boulé, il a boulé, il dit pas me dire rien. Il y a des gens qui ont massacré dans Chancerelle, dans Matissan, il va jamais dire rien. Un matin, nous lever, nous tendons Madame Lalim avec un autre individu qui a fédéré gang dans le pays. Il ne va jamais dire rien. C'est parce que tu crois que son méthode qui a mené au pouvoir, et va arriver au pouvoir. Il arrive au pouvoir, il est bien arrivé. Il arrive au pouvoir éternel. Donc, moi, je ne sais pas pour qui ça de monde capable de penser. C'est comme ça qu'il a utilisé comme méthode pour y aller diriger un pays. Mais parce que colonel. Un monde qui a dirigé un pays, premier devoir, c'est protéger les citoyens, créer un cadre de vie pour eux, créer des conditions pour eux, gagner emploi, pour eux, gagner économie, pour eux vivre. Un monde qui veut diriger une nation, ou pas faire complot pour tuer, pour traumatiser tout le monde, pour qu'il vienne chef, ou pas jamais réussir, même si elle chita son chaise. Je dis que docteur Ariel Henry prend mesure faites pour prendre parce qu'il y a des gens souterrains pour permettre que des mesures prennent qui capent des interlocuteurs avec les étrangers qui peuvent nous aider pour nous capter les demandes justes pour nous résoudre le problème sans que nous pas aller dans des affronts tant pour les États-Unis qui sont pour soufflette que nous-mêmes cap bien à soufflette toute la journée. Merci colonel, joyeux Noël. Merci même tous mes vœux à tout le monde. Espérer que l'Éternel descende dans l'esprit dirigeant, faire changer ou changer méthode et chercher volonté pour nous apporter solution à problème réel que nous avons. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le colonel Himmler Rébu. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une bonne fête de Noël avec Métropole. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.